Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à représenter graphiquement une suite définie de façon explicite. Donc, comme j'ai dit, une suite définie de façon explicite, c'est une suite telle que le terme général va être exprimé en fonction de n directement, en fonction de l'indice. Alors comment représenter une suite définie de façon explicite? En fait, on va tout simplement calculer tous les termes que l'on veut représenter graphiquement. Puis on va placer les points de coordonnées n, un. Donc n, ça va être l'indice de notre terme, et un, ça va être le terme qu'on aura calculé. Évidemment, remarque très importante, on va surtout pas relier les points comme avec une fonction. Une suite est définie sur n, c'est-à-dire sur des entiers naturels. Donc en n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. Donc on aura un ensemble de points qui ne seront pas reliés. Et donc j'ai pris en exemple une suite n qui va être définie par un égale 6 divisé par n plus 2. Et donc on va représenter les 5 premiers termes de la suite. Donc évidemment on aura besoin d'un graphique. Donc en fait sur le graphique on va mettre n sur l'axe des abscisses et on va mettre un sur l'axe des ordonnées, puisqu'on va représenter les points de coordonnées n, un. Donc un c'est 6 divisé par n plus 2. Le premier terme que l'on va calculer, ça va être u0, c'est pour tout entier naturel n, donc tout entier positif, ou nul. Donc on peut commencer à u0. Donc u0, ça va être mon premier terme. On veut représenter graphiquement les 5 premiers termes. Donc les 5 premiers termes, si je commence à u0, ça veut dire que je vais calculer u1, u2, u3 et u4. Donc si je calcule les 5 premiers termes, je ne vais pas jusqu'à u5, puisque j'ai u1, u2, u3, u4, ça m'en fait 4, plus le u0, ça m'en fait bien 5. Donc u0, si on le calcule, c'est quoi? C'est comme un, sauf que au lieu de mettre n, je vais mettre 0. Donc ça me donne 6 divisé par 0 plus 2. Je remplace n par 0. Et je calcule, ça me donne 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Le point, si je l'appelle A, ce coordonné, ça va être quoi? Ça va être l'indice n, donc c'est 0. Et on a trouvé 3 comme résultat, donc u0 c'est 3. Donc je mets bien n ici et un ici. Donc 0 et u0, c'est-à-dire 0 et 3. Donc si je le place, ça correspond à ce point-là. Mon point A, il est ici. U1, et je fais le même principe pour les autres termes, et donc les autres points à placer. U1, c'est 6 divisé par 1 plus 2, c'est comme un, sauf que au lieu de mettre n, je mets 1. Donc ça donne 6 divisé par 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Et donc ça me donne 2 résultats finaux pour U1. Donc ça me permet de placer mon deuxième point que je vais appeler B, par exemple, de coordonnées 1 et 2. 1 qui est l'indice n, et 2 qui est mon résultat de U1. Donc c'est 1, U1. Ici c'était 0, U0. Ici c'est 1, U1. Et donc mon point B de coordonnées 1, 2, il va se situer ici. Ça c'est mon point B, c'est mon deuxième point qui représente mon deuxième terme de la suite. U2, 6 divisé par 2 plus 2, je remplace n par 2. Ça donne 6 divisé par 4, c'est-à-dire 1,5. Et donc ça donne mon troisième point qui va être comme coordonnée 2, U2, c'est-à-dire 1,5 pour le U2, comme on a trouvé 1,5. Je le place, ça me donne mon troisième point ici qui représente mon troisième terme. U3 c'est 6 divisé par 3 plus 2, c'est-à-dire 6 divisé par 5, c'est-à-dire 1,2. Ça me permet de placer mon quatrième point qui a comme coordonnée 3, U3, c'est-à-dire 3 et 1,2, qui va se situer ici. Et U4, 6 divisé par 4 plus 2, c'est-à-dire 6 divisé par 6, c'est-à-dire 1. Et donc mon cinquième point de coordonnées 4, U4, c'est-à-dire 4 et 1, qui va se situer ici. Et évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne relie pas les points que je viens de placer, les points qui représentent les termes de ma suite. Donc pour les suites définies de façon explicite, on n'aura jamais de points du côté gauche, puisqu'on commencera, au mieux on commencera à n égale 0, après n égale 1, n égale 2, n égale 3, donc on n'aura jamais de points du côté gauche. Par contre, on peut très bien avoir des points qui sont en dessous de l'axe des abscisses, on peut très bien trouver comme résultat des valeurs négatives. Donc on peut très bien avoir des points qui sont en dessous de l'axe des abscisses, c'est pas un souci, par contre on n'aura jamais de points du côté gauche pour les suites définies de façon explicite. J'espère que vous avez compris comment représenter graphiquement les termes d'une suite définie de façon explicite. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.